Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Alors c'est la première fois que je la fais, c'est un petit peu, alors d'habitude je vous tire des énergies et tout ça. Donc aujourd'hui on va faire un tirage, il n'y a pas de souci. Mais par contre on va prendre l'oracle du chemin intérieur. Donc l'oracle du chemin intérieur en fait c'est, comment t'expliquer on va dire que ce tirage, c'est par rapport à toi-même, par rapport à ton intérieur, par rapport à ta paix intérieure, par rapport à ce que tu dois faire pour être bien en toi. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire ça. Je vous explique un petit peu pourquoi. Parce que avec un petit peu ce qui se passe, la crise sanitaire et tout ça, je pense qu'on a besoin de se recentrer déjà sur soi. Je pense que voilà, quand on fait des tirages, on dit un petit peu comment on voit les énergies de la semaine. Mais c'est vrai que, je vous le dis souvent, il faut s'enraciner, il faut faire des choses pour être bien. Et je pense que de faire ce petit oracle, ce petit tirage par rapport à son chemin intérieur, ben, je pense que c'est une bonne, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, donc je te présente cet oracle par rapport à ton chemin intérieur, c'est-à-dire c'est ton toi. C'est-à-dire ce que tu as en toi, au plus profond de toi, les choses que peut-être tu auras à travailler, ou peut-être les choses voilà, qui te font souffrir, ou voilà. Et on va dire que ces cartes-là, ça te donne un aspect assez intéressant pour ta vibration. Tu sais que plus tu penses, plus tu médites, plus tu vibres haut. Et bien là, c'est un petit peu ça. On va te donner un petit peu les clés pour que ton taux vibratoire, en fait, redevienne un petit peu plus haut et qu'on chasse, en fait, le négatif. C'est un peu comme la loi d'attraction, si tu veux. On attire le positif quand on pense positif. Et bien là, on va voir si de quoi ton corps, ton être, on va dire, intérieur a besoin. Voilà. Donc, on va tirer une carte ou alors la carte va sauter, on va voir, hein. Et puis, je vais t'expliquer un petit peu la carte qui va sauter. Ou des cartes, mais bon, voilà. Tu vois, il suffit de demander, en fait. Alors, eh bien là, on te dit, donc je ne sais pas si tu vois bien la carte, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un super rayon de lumière qui est arrivé comme ça. Donc, c'est top. Alors, je te montre la carte et on te dit, alors, cette carte-là, on te dit, reprends ton pouvoir. Donc, en fait, cette carte, elle te dit que peut-être, si tu as tiré cette carte, tu as besoin d'entendre que quelque part, tu ne dois pas laisser le pouvoir aux autres. C'est-à-dire, en fait, il faut que tu te rendes compte, en fait, que, par exemple, notre famille, nos amis, que ce soit par exemple dans la société dans laquelle nous vivons, dans la culture, parce qu'on a plusieurs cultures, on est tous plus ou moins de différentes origines. Donc en fait, on te dit, voilà, souvent sans s'en rendre compte, on laisse le pouvoir aux autres. Et en fait, c'est un tort. On te dit, voilà, que quelquefois, tu préfères écouter les autres et que tes décisions, en fait, tu les prends pas réellement par rapport à ce que tu penses, mais par rapport à ce que pensent les autres. Et on te dit que ça va à l'encontre, en fait, de ton bien-être. Donc là, on te dit clairement que si tu laisses le pouvoir à tes parents, à tes enfants, à tes proches, à tes amis, et bien forcément, il y a un moment donné, on te dit que tu gères plus ta vie comme tu l'entends. Et ça, c'est dommage parce que justement, je te dis souvent que quelque part, tu es maître de ton destin. Et quelquefois, les influences en fait de tes proches, je dis pas que c'est des influences qui sont négatives, parce que tes proches peut-être veulent le meilleur pour toi, mais quelque part, c'est compliqué parce que on n'arrive pas, on veut pas blesser l'autre et on n'arrive pas à se défaire en fait, si tu veux, de leur emprise quelque part. C'est voilà. Et des fois on en est conscient, puis des fois on n'en est pas conscient. Donc avec cette carte, on te dit voilà, on te dit maintenant c'est à toi de faire tes choix, c'est à toi de décider, c'est à toi de choisir ta vie, ton chemin, la façon dont tu veux parcourir ton chemin, la façon dont tu veux en fait avancer. On te dit voilà, des fois on a un schéma comme par rapport des des règles qui sont dirigées ou qui sont tu vois, la société, elle a certaines règles. On fait ci, on fait ça, que ce soit la société, l'entourage. Des fois, peut-être qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas et peut-être que tu as envie que de choses nouveaux par rapport à ça. N'aie pas peur de t'affirmer parce que, en fait,
ça va être bon pour toi. Ça va, si tu veux, te révéler pas mal de choses au fil de ta vie, avec des expériences, avec beaucoup de choses par rapport à ça. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'il faut que par rapport à cette carte, on te dit, voilà, tu as des choix à faire et quelque part, il faut que tu enlèves le passé. Enfin, enlever, c'est pas vraiment le mot que j'aurais cherché. Enfin, je le cherche un petit peu ce mot, mais je veux dire, il faut que tu fasses, voilà, abstraction du passé par rapport à ça. Il faut que tu vives l'instant présent. L'instant présent, on te dit, voilà, ton passé te fait souffrir par rapport à certaines décisions. Peut-être que tu as manqué de pouvoir sur toi-même. Peut-être que c'est des expériences qui ont été douloureuses. Peut-être que ça a été des épreuves négatives. Donc là, on te dit, voilà, il ne faut pas que tu aies peur de faire du mal par rapport aux autres en leur disant, bah écoutez, je vous ai écouté, mais finalement, ma petite voix intérieure me dit, voilà, j'ai envie de faire comme ça parce que par rapport au passé, je me suis trompée ou alors je me suis gamellée. Voilà, enfin c'est le terme qui me vient, c'est pas très joli, mais bon voilà. Tu n'as peut-être plus envie de souffrir par rapport à ça et quelque part, tu fais peut-être ton choix, ton intuition. Tu vis l'instant présent pour justement, comment dire, accepter et puis peut-être construire quelque chose par rapport à ton futur. Donc voilà, on te dit que si tu reprends le pouvoir de toi-même, ta paix intérieure et tout ça, tu vas être en harmonie avec toi-même, tu vas être bienveillant, tu vas être dans le respect, il y aura beaucoup d'amour par rapport à ça. Donc en fait, c'est quelque part une richesse, tu vois, qu'on te demande d'avoir. Une richesse, une force. Donc voilà, c'est c'est une façon en fait de t'exprimer et d'agir pour ton bien et d'accueillir sans peur quelque chose, des décisions qui se passeront bien. Voilà, donc j'espère en fait que je t'aurai un petit peu expliqué par rapport à ça, de te dire voilà, ton pouvoir, tu ne le laisses pas aux autres, tu l'utilises bien par rapport à ça. Voilà, donc tu vois ton chemin intérieur par rapport à ça, c'est de reprendre ton chemin, enfin je veux dire ta vie en main et de faire des choix cohérents, de dire voilà, moi j'ai décidé que c'était comme ça et personne ne pourra me faire changer d'avis. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, je te referai des petites énergies comme ça parce que je trouve que ça nous parle pas mal et en fait ça peut nous aider à avancer dans notre chemin de vie par rapport à peut-être à des choses qui bloquent et puis par rapport à des choses qu'il faut qu'on arrive à trouver la paix intérieure. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.